Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition de l'interview d'Africa 24. Nous recevons Madeleine Baire, qui est la première femme à avoir été élue à la tête de la Confédération patronale gabonaise. Soyez la bienvenue. Nous allons parler de l'entrepreneuriat, du secteur privé au Gabon, à travers des questions. Elles sont posées sur cette table. Est-ce que vous pouvez lire la première à haute voix, s'il vous plaît? Merci. Quel état des lieux avez-vous fait du secteur privé gabonais à votre arrivée? Un état des lieux plutôt favorable, un état des lieux avec un secteur privé très dynamique, très actif, avec une confédération très écoutée, très crédible, très légitime. Et dès le début de mon mandat, on a été confronté à des problématiques très fortes puisque on a mis en œuvre toutes les discussions portant sur les réformes. Donc on a la réforme fiscale en cours, on a les réformes sociales avec la révision du Code du travail, mais dans toute sa profondeur, avec les sujets concernant la sécurité sociale. Nous avons été confrontés avec des problématiques effectivement de dette. C'est un début de mandat très chargé, très riche également. Et j'ai eu le plaisir de retrouver une organisation très forte, très organisée, très solidaire. Et c'est assez plaisant de travailler dans ces conditions-là. À vous écouter, il semblerait qu'il n'y ait que des points positifs dans tout ce que vous avez rencontré. Mais est-ce que l'entrepreneuriat au Gabon est réellement encouragé? Ça dépend. Si je le prends sous le prisme fiscal, on a encore peut-être des efforts à faire parce qu'il faut effectivement encourager les entreprises nouvelles, l'entrepreneuriat national. Il faut effectivement mettre des mécanismes d'encouragement qui permettraient par exemple d'alléger le poids fiscal les 3 premières années ou les 5 premières années. Ce n'est pas encore évident, ce n'est pas encore acté, mais on s'efforce effectivement de faire en sorte que cet entrepreneuriat puisse être pris en compte sous l'angle fiscal. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour faire accepter ce que vous voulez mettre en place? Il est certain qu'on réussira à vouloir, enfin notre plus grand souhait c'est que la réforme fiscale puisse se faire sur l'année 2015. On avait entamé ce chantier en 2014, mais on a eu tellement de chantiers par ailleurs parce qu'on a entamé parallèlement le chantier du Code du travail. Et bien évidemment, je reste convaincue que nous allons initier très rapidement ce chantier-là, avec des perspectives à court terme, parce que c'est important. Il faut effectivement encourager l'investissement, encourager la croissance. Plus on a de croissance, plus on a de richesse, plus on a de richesse, plus on a d'impôts. Si ce discours arrive à passer, c'est très encourageant. Vous êtes, semble-t-il, porte-parole d'à peu près 300 entreprises du Gabon, c'est bien cela? La Confédération patronale, c'est 350 entreprises quand même qui sont fédérées. Nous avons 18 syndicats qui sont membres de notre confédération. Donc en termes de force vive du secteur privé, nous sommes la plus forte. Mais nous avons des syndicats de patrons qui existent par ailleurs, mais nous avons quand même avec eux un discours commun et une sorte de convivialité qui fait que dans les grands projets, dans les grandes discussions qui concernent la fiscalité ou le droit du travail, nous sommes ensemble. Mais est-ce que 350 entreprises, ce n'est pas tout de même un peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre du Gabon? Vous savez, le Gabon a de ça de particulier que c'est quand même un petit espace. On est un petit pays, on est 1,5 million d'habitants. C'est un pays où les entreprises arrivent à générer de gros revenus parce qu'effectivement, il y a une forte capacité de vente. C'est quand même un pays assez spécial. Mais je reste convaincue qu'à la fin de mon mandat, je reste convaincue que je pourrai atteindre les 500. Il ne faut quand même pas dire que tout le monde doit être entrepreneur. Pour être entrepreneur, il faut aussi avoir des employés, mais nous encourageons ça. En tout cas, dans le cahier des charges qui est le mien, j'ai intégré bien évidemment cette dynamique-là. Nous avons un pôle qu'on a créé qui est nouveau. C'est le pôle qui dynamise justement l'entreprise parce que je reste convaincue qu'il faut qu'on remette l'entreprise au cœur de nos discussions. C'est bien PME ou TPE, mais moi je réfute un peu ces clivages et je privilégie beaucoup plus l'entreprise en tant que telle. Qu'elle soit petite, moyenne ou grande, comme je dis souvent à mes collègues, nous sommes des entreprises.
C'est vrai, mais vu les difficultés auxquelles notamment les petites entreprises, les PME, les TPE sont confrontées, c'est peut-être pour ça qu'on essaie de classifier, parce qu'elles, malheureusement, très souvent, ce qu'elles demandent, ce sont des financements, ce sont des aides, mais elles ne peuvent pas garantir parfois les prêts. C'est pour ça que je dis qu'il faut éviter de se sous-évaluer. Si je suis un artisan, une petite entreprise, que j'ai un bon projet qui passe bien, eh bien je vais le défendre. Et puis, il faut aussi dire qu'on a un problème de formation des entrepreneurs. Ce n'est pas parce que j'ai un marché, ou ce n'est pas parce que j'ai de très belles idées, que je vais convaincre le banquier. Convaincre le banquier, ben, c'est une offre technique, c'est une offre en capital humain, une expertise. Il faut mettre derrière tout ça ces atouts qui vont convaincre le banquier. Il va prendre un risque, mais il faut que ça soit viable. Donc il faut présenter son projet avec un business plan qui tient la route à 2 ou 3 à 5 ans, avec des perspectives de développement. Mais très souvent, les entrepreneurs viennent souvent juste avec le projet. Je viens avec le projet, j'ai un marché avec l'État, ce qui est souvent le cas, et je veux avoir un crédit. Mais non, il faut que tu puisses démontrer que, tu as les capacités techniques de faire, tu as les capacités humaines de faire, et donc il y a un effort du côté des entrepreneurs à se crédibiliser, mais il faut se donner aussi de la noblesse et puis se dire bon, je suis capable de faire et je vais convaincre. Je pense que les banques aussi, on doit les encourager. Elles doivent aussi faire l'effort d'être un peu plus à l'écoute et prendre un peu ce risque-là. Les grandes banques, parfois, estiment qu'il faut mobiliser les mêmes ressources pour traiter le dossier d'une PME que d'une grande entreprise. Et au final, cela rapporte moins à la banque de s'occuper de la petite entreprise TPE ou PME plutôt que de la grande entreprise. Et finalement, on les écarte doucement. C'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas peut-être cette écoute particulière parce que les banques aujourd'hui, elles sont beaucoup plus dans la cible corporate, c'est-à-dire la grande entreprise qui a les grands moyens, etc. Il faut effectivement qu'elles fassent l'effort de s'adapter un peu à ce créneau-là. Et je dis également qu'il faut que de notre côté, les entreprises aussi se labellisent un peu. La quête suivante, s'il vous plaît, Madame Baird. Alors, candidate de la continuité. C'est ainsi que vous avez été présentée lorsque vous avez été élue. Est-ce qu'il faut rester véritablement au Gabon dans la continuité ou il faut aller dans la rupture si on veut vraiment faire évoluer le secteur privé ? Je pense que la continuité, c'est une très bonne chose. La rupture par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? J'arrive au sein d'une confédération qui est très organisée, très outillée, avec des collègues qui savent de quoi ils parlent. Moi, j'ai été quand même pendant longtemps la présidente de la commission juridique et fiscale. Donc j'ai accompagné tous les projets. Il était difficile de dire il y a rupture. Je ne dirais pas qu'il y a rupture. Il y a peut-être adaptabilité avec le nouvel environnement qui s'impose à nous. Et puis, on s'adapte aux nouveaux enjeux. Parce que ce qu'on reproche parfois au Gabon, c'est le fait que le système politique ait une trop grande part dans justement le secteur privé, trop d'entreprises. Vous ne trouvez pas ? Non, je ne partage pas trop ce point de vue-là, parce que moi, ça fait 1 an que je suis à la Confédération patronale gabonaise. La plupart des discussions que j'ai avec les gouvernants, j'ai des interlocuteurs qui nous entendent, qui nous écoutent et qui prennent en compte ce que nous disons. Je n'ai pas le sentiment de ne pas pouvoir exprimer ce que mes collègues pensent ou quels sont nos objectifs. C'est vrai que le fait qu'on soit dans un pays assez petit, on a cette proximité qui fait que, mais on est tout... Non, pas forcément, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on a un véritable dialogue, on s'entend, on essaie de s'accorder sur des sujets sur lesquels on a des convergences. Et puis quand il y a des difficultés, on discute et je ne me sens pas du tout dépendante ou liée. Je suis très indépendante avec les collègues. Quand on dit quelque chose, c'est pas bon, on le dit. On essaie de trouver des solutions ensemble. Parce que de toute façon, comme je le dis souvent, l'économie, c'est 2 acteurs. Vous avez l'État qui fixe le cadre institutionnel et qui nous met les outils, et puis nous qui animons. Donc si on ne s'entend pas, ça ne pourrait pas marcher. La question de Joker qui va conclure cette interview. Vous avez une petite particularité. Il est coutume que le patron des patrons ou la patronne des patrons ait été ou soit chef d'entreprise. Il semblerait que ce ne soit pas votre cas. N'est-ce pas un paradoxe ? Alors, je voudrais vous poser la question, et à ceux qui disent ça, je voudrais savoir ce qu'on entend par chef d'entreprise. Parce que
je suis assez surprise d'avoir ça. Chef d'entreprise, c'est quoi? Personne qui crée une entreprise. Voilà. Alors, moi, je dis être employeur, c'est le chef d'entreprise. Moi, je suis une chef d'entreprise. Je suis directeur général de la filiale juridique et fiscale de Deloitte au Gabon. Je suis associée. Et lorsque vous êtes associé, vous avez bien évidemment des intérêts que vous avez pris. Je ne suis pas une grande salariée, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je suis employeur vis-à-vis du personnel que j'emploie. J'ai dans le travail que j'exerce dans mes missions les mêmes préoccupations. Et je ne pense pas que le fait d'être créateur de l'entreprise vous donne une légitimité pour être patron du syndicat. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une confédération? C'est un regroupement de syndicats qui défendent une profession, qui défendent un intérêt général. Donc vous avez plusieurs syndicats et qui défendent, vous avez le syndicat des banques, vous avez le syndicat des assureurs, etc. Vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un grand manager. Donc quand vous adhérez à un syndicat, vous adhérez non pas en tant que créateur d'entreprise, mais en tant que défenseur des intérêts du syndicat que vous défendez. Donc la notion de chef d'entreprise, pour moi, elle doit être remise vraiment dans son contexte. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je n'ai pas le sentiment de ne pas être à ma place ou d'être dans une sorte de paradoxe parce que je n'ai pas créé l'intégralité de Deloitte, mais je participe à la réalisation du chiffre d'affaires de Deloitte. Je suis associée au plan régional et en France. Et je dis aujourd'hui, dire que parce qu'elle n'a pas créé d'entreprise, elle n'est pas légitime à la place où elle est, c'est un faux débat pour moi. Un chef d'entreprise, c'est un employeur. Un syndicat, c'est une défense d'employeur. Mais on peut tout aussi bien faire les choses en ayant le sentiment de se sentir employeur. Je réfute complètement cette et c'est vrai qu'en Afrique, on a souvent ce point en disant pour être effectivement patron des patrons, il faut être propriétaire de son entreprise pour l'être. Et je pense que ce n'est pas vrai. Ce sera le mot de la fin de la patronne des patrons du Gabon. Donc vous êtes la première femme, on le rappelle, élue à la tête de la Confédération patronale gabonaise. Madeleine Baird, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, également. C'était donc l'interview d'Africa 24. À bientôt.